Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais parler des 10 erreurs skincare, soins du visage ou soins de la peau que l'on a tendance à faire et qui nous empêchent d'avoir les meilleurs résultats avec nos produits, avec notre routine. Ce sont des erreurs auxquelles on ne pense pas forcément, mais elles peuvent vraiment impacter la qualité de votre peau et les résultats que vous pouvez obtenir sur votre peau avec les produits que vous utilisez. En zone commentaire, n'hésitez surtout pas à me dire si vous vous sentez concerné par l'une ou l'autre de ces erreurs. Et si vous pensez que j'en ai oublié une ou deux, merci de les rajouter en zone commentaire. La première erreur que vous pouvez commettre, c'est de ne pas acheter des soins de la peau qui sont adaptés à votre type de peau. Et ici, je vais vous donner un exemple. J'ai une amie qui, il y a à peu près 2 ans, je crois, me demandait si je pouvais lui conseiller un produit pour faire disparaître des points noirs. Et sa question m'a étonnée parce que c'est le genre de personne qui existe et qui a une peau parfaite, vraiment une peau magnifique sans faire grand effort. Et du coup, je lui ai demandé, mais tes points noirs, c'est récent ou tu penses en avoir toujours eu? Et elle m'a dit non, non, c'était assez récent. Et donc, du coup, elle avait besoin d'un produit pour s'en débarrasser. Et ma deuxième question a été de lui demander quelle était sa routine soin du visage, parce que je me suis dit, vu sa peau, si elle développe des points noirs depuis récemment, c'est probablement qu'elle utilise les mauvais produits. Du coup, elle a partagé avec moi sa routine skincare. Et dans cette routine, en tant que crème hydratante, elle utilisait une crème hydratante de la marque CeraVe qui était extrêmement populaire il y a 2 ans. C'est la crème qui vient sous forme de pot. Et sur les réseaux sociaux, tout le monde l'a recommandée un peu à tout le monde. Et du coup, elle a acheté, sachant qu'elle a une peau plutôt normale qui peut être mixte en été. Et à ce moment-là, quand on parlait, on était seulement qu'au printemps et c'était vraiment pas un printemps spécialement chaud, surtout sur Paris. Du coup, je lui ai dit que la crème qu'elle utilisait est une crème qui est faite pour les peaux sèches à très sèches. C'est une crème qui est très riche et qui n'est pas adaptée à son type de peau. Ce qu'elle m'a répondu, c'est que quand elle l'utilisait, elle sentait que ça faisait du bien à sa peau par rapport à la crème qu'elle utilisait avant, qui était une crème pour peau grasse. Et donc du coup, je lui ai dit, écoute, toi, tu as une peau de type normal. Donc oui, tu as besoin de l'hydrater, mais là, tu es allé au-delà de ce dont tu as besoin et c'est probablement la raison pour laquelle tu as des points noirs. Étant donné qu'elle avait déjà acheté le pot, mon conseil a été de lui dire d'utiliser moins de produits sur la zone du nez où elle avait des points noirs. Après avoir utilisé la crème sur le visage, le peu de crème qui lui restait sur les mains et ce qu'elle appliquait au niveau du nez. Du coup, au niveau du nez, sa peau était hydratée et nourrie, mais pas trop. Et en peu de temps, elle est revenue vers moi et m'a remerciée parce qu'elle m'a dit que ça avait fait une grande différence. Elle n'avait plus de points noirs. Donc, comme quoi, c'était un exemple que si l'on n'utilise pas le bon produit pour son type de peau, ça peut créer d'autres problèmes qui peuvent vous inciter à acheter d'autres produits dont à la base vous n'avez même pas besoin. Mon conseil pour elle a été aussi de lui dire que une fois qu'elle aurait fini son produit, si elle veut se faciliter la vie, c'est d'acheter une crème pour peau normale qu'elle trouvera probablement suffisamment nourrissante pour sa peau sans lui causer de points noirs, peu importe la quantité de produits qu'elle applique. Maintenant, si vous êtes une experte des soins de la peau, si vous connaissez votre peau et vous connaissez les marques, vous faites partie des exceptions qui savent quand utiliser un produit qui n'est pas forcément destiné à votre type de peau. Mais ça, c'est assez rare. Et si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous n'êtes pas une experte forcément des soins de la peau. L'autre exception que je donnerai concerne les peaux grasses. Parce que j'ai une peau grasse et j'ai eu une peau très grasse. Et quand je vois la très grande majorité des marques, je trouve qu'elles ne savent vraiment pas s'occuper des peaux grasses. La plupart des produits qui visent les peaux grasses ont souvent des ingrédients irritants, du parfum ou de l'alcool ou des huiles essentielles et peuvent être asséchants. Du coup, pour vous faciliter la vie, si vous avez une peau grasse et que vous voulez éviter cela, je vous conseille de vous tourner plutôt pour les produits qui visent les peaux
normal à mixte. Et comme je l'ai conseillé pour mon ami, sachez qu'au niveau des crèmes hydratantes, vous pouvez adapter la quantité de produits que vous utilisez sur votre peau. Dans mon cas, par exemple, souvent quand j'utilise des crèmes hydratantes, dans pas mal de cas, je n'ai vraiment pas besoin d'utiliser beaucoup de crème pour avoir une peau suffisamment rebondie et hydratée. L'erreur numéro 2 que vous faites peut-être est de ne pas laisser suffisamment de temps à vos produits pour vous montrer leur potentiel et leur efficacité. Et ici, je parle particulièrement des produits qui sont censés changer ou transformer la peau, comme les produits anti-acné, les produits anti-taches ou même les produits dits anti-âge. Parce que ce sont des produits qui, forcément, pour transformer votre peau, vont prendre du temps. Et quand je dis du temps, je parle de plusieurs mois et pas de quelques semaines. Et je sais que ça peut être décourageant lorsque l'on ne voit pas de résultats au bout de 2-3 semaines. Mais sachant que la peau prend déjà plusieurs semaines pour se renouveler, vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats significatifs en 4 semaines. C'est vraiment trop espéré. Donc pour moi, à part si vous avez une mauvaise réaction à un produit, une réaction allergique, des boutons en excès, des irritations, bien sûr dans ces cas-là, il vaut mieux arrêter le produit. Ça veut dire que le produit n'est pas fait pour vous. Mais si vous ne voyez pas spécialement de changement, ne vous dites pas que le produit ne fonctionne pas. Dites-vous que vous devez continuer à l'utiliser pendant plusieurs mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, pour commencer à avoir des résultats qui soient significatifs. Bien sûr, j'espère qu'au bout de 3 à 4 mois, vous commencez à voir des résultats, mais sachez que ce début de résultat n'est pas le résultat final. Donc, continuez avec votre produit au moins jusqu'à 6 mois avant de prendre la décision de le continuer ou pas. Ce sont vraiment des effets qui vont se cumuler avec le temps. Plus longtemps vous utiliserez le produit et plus les résultats seront significatifs. Donc, ne désespérez pas trop rapidement. Certes, il faut donner du temps au produit, mais ce temps n'a d'importance que si vous utilisez déjà le produit correctement, comme indiqué par la marque, régulièrement. Et bien sûr, pour pouvoir faire cela sur plusieurs mois, il faut aussi faire arme de patience. Je sais que c'est difficile, mais au final, ça vaut le coup. Et l'objectif, lorsqu'on a une routine soin visage, ne devrait pas être des résultats immédiats, mais c'est vraiment comprendre ce que vous faites avec votre peau pour que sur le long terme, vous ayez les meilleurs résultats. Et ça prend du temps. L'erreur numéro 3 que l'on peut facilement faire est d'introduire trop de nouveaux produits dans sa routine. Et le problème en faisant cela, c'est que du coup, on ne sait pas quel produit fait quoi. Imaginons que vous intégrez 3 nouveaux produits en même temps dans votre routine et que vous ayez une réaction allergique au bout de 2 semaines. Eh bien, vous ne savez pas quel est le produit qui vous donne cette réaction allergique. Et le temps que vous allez prendre à essayer de comprendre quel est le produit qui est problématique est du temps que vous perdez et que vous n'auriez pas autant perdu si vous aviez introduit les produits un par un au fur et à mesure dans votre routine. De même, si vous avez des résultats spectaculaires dans votre routine, vous allez peut-être penser que ce sont les 3 produits qui donnent ces résultats alors que c'est peut-être un seul produit seulement. Mais vous allez continuer à acheter 3 produits en vous disant que ce sont ces 3 produits qui donnent ces résultats alors que c'est peut-être qu'un seul produit. Et dans ce cas-là, vous allez dépenser de l'argent que vous n'avez pas besoin de dépenser. Donc, incorporer plusieurs nouveaux produits en même temps dans votre routine, c'est quelque chose qui peut vous faire perdre du temps, quelque chose qui peut vous faire perdre de l'argent. Et encore une fois, comme je l'ai dit plus tôt, l'intérêt pour moi d'avoir une routine soin visage, c'est aussi au final de comprendre ce qui fonctionne pour vous, de comprendre quel produit fonctionne pour vous et quel produit ne fonctionne pas, pour garder ceux qui fonctionnent et vous débarrasser de ceux qui ne fonctionnent pas. L'erreur numéro 4 est le fait que l'on peut avoir tendance à trop suivre les tendances skincare. Et étant donné que les tendances skincare ressemblent actuellement aux tendances de la fast fashion, il y a de nouvelles tendances qui apparaissent extrêmement rapidement. Et ça, c'est vraiment récent dans le monde du skincare. J'ai 42 ans. Depuis que j'ai 12 ans, je m'intéresse aux soins du visage.
Et clairement, ces 10 dernières années, mais plus particulièrement ces 5 dernières années, la vitesse à laquelle apparaissent de nouvelles tendances skincare est passée à un tout autre niveau, probablement dû au fait des réseaux sociaux. Et en fait, ça peut être bien sûr très tentant de voir à chaque fois un nouveau produit, un nouvel ingrédient qui vous promet la lune. Mais si vous suivez ces tendances, étant donné que leur fréquence est très rapide, il est impossible de les suivre tout en respectant les conseils que j'ai donnés précédemment, c'est-à-dire prendre le temps. Il est impossible de faire ça tout en suivant les tendances parce qu'elles arrivent trop rapidement et elles disparaissent trop rapidement. Donc ne vous jetez pas sur les derniers produits tendances si ça vous empêche de respecter ce que j'ai dit plus tôt. Et de plus, pour nous pousser à nous jeter sur les derniers produits tendances, c'est aussi bien de se rappeler que les marques ont tendance à exagérer avec leur marketing pour que vous vous dites que vous allez rater le produit, l'ingrédient magique. Et c'est quelque chose qu'on a vu avec l'acide hyaluronique dans les cosmétiques, qui était au départ vendu comme un ingrédient anti-âge. Après que certains se soient réveillés et que ça devienne un peu trop évident que ce n'est pas un ingrédient anti-âge, on est passé au fait que c'est un super ingrédient hydratant, bien plus hydratant que n'importe quel ingrédient. Et que ce soit la première information au niveau du côté anti-âge ou la deuxième au niveau d'une hydratation exceptionnelle et meilleure que tout autre ingrédient, sachez qu'il n'y a aucune preuve, aucune étude à ce niveau-là. Et c'est quelque chose dont j'ai parlé en détail dans une vidéo que j'ai fait sur l'acide hyaluronique. Et pourtant, ça a marché pendant des années et jusqu'à présent, j'ai des personnes qui me posent des questions sur l'acide hyaluronique en pensant vraiment que ça a un effet anti-âge ou que son niveau d'hydratation est exceptionnel. Si vous avez déjà testé des produits à base d'acide hyaluronique et que vous avez pris le temps de regarder les listes d'ingrédients et que vous les comparez avec d'autres produits qui n'en contiennent pas, vous vous rendez compte que ça n'a rien de spécial. L'erreur numéro 5 est quelque chose dont on ne parle pas souvent, ce qui est étonnant, alors que si je mettais ces erreurs dans un ordre d'importance, ça devrait être l'erreur numéro 1 à ne pas faire. Et il s'agit du fait que vous n'avez pas de dermatologue. Et ça devrait être la base d'avoir un dermatologue si votre peau est quelque chose qui vous importe. Et je sais que selon où on vit, avoir un rendez-vous avec un dermatologue, ça peut prendre beaucoup de temps. Je sais que même quand on trouve son dermatologue, on peut être déçu parce qu'il ne vous aide pas forcément. Et ça a été le cas pour moi avec plusieurs dermatologues au cours de ma vie, sachant que j'ai eu de l'acné en tant que cadeau, donc les dermatos, j'en vois depuis pas mal d'années. Et j'ai été déçue par beaucoup d'entre eux, mais j'ai continué à chercher parce que je sais que bien que certains médecins ne sont pas bons, en cherchant, on finit par trouver un bon médecin. Donc maintenant, j'ai un bon dermatologue. Donc n'abandonnez pas. Et c'est important parce qu'il faut aussi rappeler qu'il y a des problèmes de peau qui ne vont pas se résoudre avec des soins cosmétiques ou qui pourront juste être à peine atténués avec des soins cosmétiques. Et la seule façon d'avoir un vrai impact sur ces problèmes est d'utiliser des médicaments qui peuvent être oraux ou des médicaments topicaux. Et ici, je vais donner l'exemple, par exemple, de la couperose, de certains types d'acné, de certains types d'hyperpigmentation qui ne vont pas se résoudre même avec les meilleurs soins cosmétiques possibles. Dans certains cas, il vous faut des médicaments et seuls les dermatologues peuvent vous les donner après vous avoir diagnostiqué. De même, au niveau des cancers de la peau, il n'y a qu'un dermatologue qui peut examiner votre peau correctement pour cela. L'erreur numéro 6 que vous faites peut-être est le fait que vous n'avez pas vos produits de base. C'est quelque chose dont j'ai parlé dans une vidéo précédente qui pour moi est probablement la vidéo la plus importante sur cette chaîne parce que sans produit de base, il est compliqué de maîtriser sa routine soin visage. Quand je parle de produits de base, je parle des produits qui sont la base des soins du visage et même des soins de la peau tout court. Peu importe vos soucis de peau, peu importe votre âge et ça commence par avoir un nettoyant visage qui va avec votre peau, qui vous plaît, qui ne vous cause aucun souci. Je parle aussi d'une crème hydratante, de nouveau qui aille avec votre peau. Et le troisième élément,
est un produit, mais c'est aussi une attitude. Et ici, je parle d'une crème solaire ou de votre exposition au soleil. Et dans la vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet, j'explique plus en détail le fait que selon votre type de peau, selon l'endroit où vous vivez, selon vos problèmes de santé, selon vos problèmes de peau, avoir une crème solaire va être plus ou moins important qu'une autre personne. Mais pour tout le monde, être conscient de son exposition au soleil et des conséquences sur votre peau est quelque chose qu'il faut garder en tête. Et avoir ces produits de base est important parce que si par exemple vous introduisez de nouveaux produits dans votre routine et que vous avez une réaction allergique, eh bien la première chose à faire est d'arrêter d'utiliser ce produit et d'utiliser des produits que vous connaissez, des produits qui fonctionnent pour vous. Et ces produits, c'est des produits qui vont avec votre peau, des produits qui vont l'apaiser, des produits qui ne vont pas aggraver la situation. Et cela, on le fait avec ces produits de base. Donc, avant de suivre les tendances, avant d'utiliser tel ou tel actif, assurez-vous que vous avez vos produits de base. Et si vous voyez votre peau déconner un peu selon les produits ou même des fois selon le temps, si vous voyagez, eh bien, raccrochez-vous à ces produits jusqu'à ce que votre peau revienne à la normale. L'erreur numéro 7 que vous faites, peut-être, si vous regardez ma chaîne depuis longtemps, peut-être que vous ne faites pas cette erreur. Et il s'agit du fait que vous utilisez des parfums dans votre routine soin visage. Alors, si vous regardez ma chaîne, vous savez que j'ai une très grande sensibilité aux parfums. Ma peau ne les supporte pas dans 99% des cas, donc j'évite les parfums dans mes produits soins du visage ou soins du corps, à part quelques rares exceptions. Mais je sais que ça n'est pas le cas de tout le monde. Certains n'ont aucun problème avec les parfums. Mais je vais vous dire pourquoi il est important d'être au moins au courant que ça peut devenir problématique. J'ai parlé de parfums, mais je rajouterai parfums, huiles essentielles et alcool asséchant. Ce sont, au niveau des soins de la peau, les ingrédients les plus connus comme irritants. Et ce sont des ingrédients que l'on peut retrouver partout sans forcément les identifier. Un parfum est listé dans une liste d'ingrédients sous un seul mot, le mot parfum. Mais derrière ce mot, il peut y avoir 10 ou 50 ingrédients. On ne le sait pas parce que la composition des parfums dans les cosmétiques n'est pas donnée. Donc, lorsque vous utilisez un produit avec du parfum et que vous avez une mauvaise réaction, par exemple, vous ne savez pas si la mauvaise réaction vient d'un actif qui est dans le produit ou si cette réaction vient d'un ingrédient qui est contenu dans le parfum. Et étant donné que vous n'avez pas la liste de ces ingrédients dans le parfum, vous ne pouvez pas savoir d'où vient le problème. Si vous utilisez 5 produits dans votre routine qui ont du parfum, ça devient encore plus compliqué. Et si vous utilisez 5 produits dans votre routine qui viennent de marques différentes, donc qui vont utiliser des formules de parfum différentes, ça augmente encore plus le nombre d'ingrédients que vous appliquez sur votre peau sans savoir quels sont ces ingrédients. En fait, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Maintenant, si vous n'avez pas de problème avec les parfums dans vos cosmétiques, sachez que votre sensibilité ou vos allergies peuvent intervenir avec le temps. Pendant 10, 20 ans, 30 ans, vous pouvez ne pas avoir de problème, mais au bout de 30 ans, votre peau peut devenir allergique ou très sensible aux parfums. Donc c'est pour ça qu'il est au moins important de savoir cela. Comme ça, si un jour votre peau commence à réagir bizarrement et vous n'arrivez pas à déterminer d'où vient le problème, le conseil que je vous donnerai est d'aller trouver des produits basiques sans parfum et il est possible que votre peau réagisse bien mieux. Pour ma part, mon conseil pour se faciliter la vie est d'utiliser des produits sans parfum. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de mauvaises réactions avec ces produits, mais ça veut dire qu'au moins lorsque vous essayez d'identifier d'où vient le problème, vous n'avez pas une liste de 10 à 50 ingrédients non identifiés. Les 3 erreurs que l'on a tendance à faire, ce sont des erreurs dont on ne parle pas assez souvent et qui ciblent plus particulièrement ici celles qui s'intéressent à la partie anti-âge des soins. Les produits que l'on utilise sur notre peau, c'est une chose, mais au niveau du côté anti-âge, il y a bien plus que l'on puisse faire. Et pour l'erreur numéro 8, ici, je vais me concentrer sur la peau qui est sur notre corps. En prenant de l'âge, notre peau peut s'affiner. Et au niveau esthétique, il y a quelque chose de simple et pas simple que l'on peut faire et il s'agit d'avoir plus de muscles.
Alors en ce moment, on parle beaucoup de soulever du poids pour les femmes, pour se muscler. Et je trouve que on insiste un peu trop là-dessus pour moi parce qu'on oublie qu'il y a beaucoup de sports qui peuvent vous permettre de vous muscler. Soulever du poids n'est pas la seule solution. Il y a plein de sports comme nager, courir, danser, surtout si ce sont des sports que vous faites sur le long terme qui auront les meilleurs résultats au niveau des muscles, mais en plus aussi au niveau de votre cardio. Donc avant même de penser aux produits, pensez à faire du sport. Et plus longtemps vous pratiquez, meilleurs seront les résultats. L'erreur numéro 9 que l'on peut faire concerne aussi la peau du corps, mais cette fois aussi du visage. Et c'est d'attendre trop longtemps avant de perdre du poids si vous avez besoin de perdre du poids. Et je parle ici de poids santé et pas de perdre du poids pour entrer dans du 36. Pourquoi? Parce que lorsque l'on perd du poids et que l'on est plus âgé, la peau n'est pas aussi élastique qu'au début de la vingtaine ou de la trentaine. Donc si vous perdez du poids à 40 ans, 50 ans, 60 ans, sachez que ça fera des dégâts sur votre peau, qui ne sera pas aussi rebondie, qui ne sera pas aussi élastique. Et c'est quelque chose qui va se voir aussi bien sur votre corps que sur votre visage. Bien sûr, si vous devez perdre du poids à 60 ans pour votre santé, bien sûr, faites-le. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez déjà ce poids en trop quand vous êtes plus jeune, concentrez-vous là-dessus avant même d'acheter des produits soins du visage ou des masques à l'aide de rouge. Concentrez-vous d'abord sur votre poids parce que c'est à cet âge-là que vous pourrez le perdre sans faire des dégâts sur votre peau. Et lorsque l'on est jeune, on peut se dire qu'on a du temps, que c'est pas si grave. Mais lorsque l'on prend de l'âge, le surpoids peut devenir de plus en plus problématique pour votre santé. Et étant donné qu'il deviendra de plus en plus problématique, vous serez peut-être poussé par votre docteur ou avec des médicaments à perdre ce poids. Alors que si vous l'aviez fait plus tôt, déjà pour votre santé, c'est mieux. Mais pour les résultats esthétiques avec votre peau, c'est aussi mieux. 20, 30 kilos, même 10 kilos que l'on perd à 50 ans, ça se voit vraiment au niveau de la peau. Donc, plus tôt vous maintenez un poids de santé, mieux c'est. Et pour ma part, si vous vous demandez qu'est-ce que je fais à ce niveau-là, eh bien, je le partage déjà en partie dans mes vidéos. J'ai plusieurs vidéos où je vous montre ce que je mange dans la journée et ça correspond vraiment à ce que je mange dans la journée. C'est-à-dire que pour moi, je vais au plus simple. Je n'ai jamais eu de problème de poids déjà. Je n'ai jamais essayé de perdre du poids. J'ai un bon poids de santé. Je maintiens cet équilibre. C'est mon objectif. Et pour moi, ça passe en mangeant équilibré. Ce qui pour moi veut dire éviter les produits transformés, minimiser le sucre de mon alimentation. Je me concentre sur la vraie nourriture. Je mange de la viande, je mange du poisson, de la volaille, mais dans tous mes plats, j'inclus des légumes. J'adore les légumes. Je mange aussi des féculents. Pour moi, les féculents, ce n'est pas le diable. Mais en même temps, mon corps réagit bien aux féculents. Chacun va être différent, mais pour moi, au niveau de l'alimentation, c'est ça. Et je fais en sorte d'être active. Et je ne parle pas ici de faire du sport, comme j'en ai parlé précédemment. Le sport, bien sûr, c'est important, mais pour moi, le sport, c'est plus pour la santé, pour la forme et pour les muscles. Être active au quotidien, ça aide aussi à maintenir son poids. L'erreur numéro 10 que vous faites peut-être mélange ici plusieurs choses dont j'ai parlé et des choses que je vais rajouter. Et le fait que l'on oublie, que l'on accélère son vieillissement au niveau interne et au niveau externe avec son mode de vie. Alors j'ai parlé de l'alimentation, j'ai parlé du sport, mais il y a aussi les drogues. Et dans les drogues, j'inclus l'alcool, bien qu'en France, l'alcool pour certains, c'est de la nourriture. L'alcool, ça vous fait aussi vieillir plus vite. Bien sûr, les produits transformés, le sucre, le stress, le manque de sommeil. Et comme j'ai dit aussi plus tôt, le soleil qui va particulièrement impacter la peau de certaines personnes. Ce sont des choses à prendre en compte. Et si vous êtes jeune, si vous avez la vingtaine, c'est pas forcément quelque chose dont vous vous rendez compte. Vous pouvez très bien avoir la vingtaine et avoir une peau naturellement très belle qui ne va pas être impactée par votre alimentation. Mais lorsque vous allez prendre de l'âge, et je ne me considère pas âgée non plus, j'ai 42 ans, mais même dès 35 ans, 36, 38, 40, 41, 42 et plus, vous regardez autour de vous et vous vous rendrez compte que les mauvaises habitudes que vous avez prises au quotidien et qui ne vous impactaient pas forcément vont finir par vous impacter.
Les conséquences que vous ne voyez pas à 20-30 ans, vous les verrez forcément à 40-50 ans. Ça commence à se voir sur le corps, sur la peau, sur le teint, sur le poids. Je vais finir avec un conseil bonus et qu'au final, il faut aussi apprendre à écouter sa peau. Votre peau va vous dire s'il y a un problème avec ce que vous utilisez. Votre peau va vous rappeler qu'il y a un problème avec ce que vous buvez. Là, je parlais par exemple de l'alcool qui peut aggraver des problèmes de couperose. Et si l'on se concentre que sur les soins du visage, eh bien, des produits cosmétiques peuvent empirer la qualité de votre peau, même des produits qui sont très à la mode. Je donnerai pour exemple la vitamine C pour mon cas. La vitamine C, je la connais depuis longtemps. Je parle du L-ascorbic acid qui est le type de vitamine C qui est le plus connu, le plus recherché, le plus étudié, le plus efficace dans des formules cosmétiques qui sont bien faites. Et par le passé, j'ai testé cet ingrédient à plusieurs reprises dans différents produits auprès de différentes marques, y compris de très bonnes marques comme la marque SkinCeutical qui est pionnière au niveau de la vitamine C. Eh bien, ma peau ne supporte pas cet ingrédient. Quels que soient les produits, quelle que soit la marque, quelle que soit la forme, ma peau ne supporte pas cet ingrédient. Ça me donne des boutons, ça me rend le teint terne. Donc j'ai compris que ma peau ne l'aimait pas. J'ai arrêté de l'utiliser il y a plusieurs années et bien que tous les 2 ou 3 ans, la vitamine C revient à la mode, je vous assure que je ne retombe pas dans la folie vitamine C. Cet ingrédient n'est pas fait pour moi. J'en ai fini avec la vidéo. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.